Bienvenue à la revue de l'actualité africaine. Situation politique au Zimbabwe. APA News nous apprend que Jacob Zuma a convoqué la communauté de développement de l'Afrique australe pour discuter de la crise actuelle. Le président sud-africain Jacob Zuma, actuel président également de la SADC, a convoqué jeudi à Gaborone, siège de l'organisation, cette réunion pour discuter de l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Zimbabwe suite à ce qui semble être une prise du pouvoir par l'armée. L'agence panafricaine rapporte que la réunion a examiné le rapport des deux envoyés spéciaux du président Zuma au Zimbabwe mercredi soir pour rencontrer le président Robert Mugabe et les généraux de la force de défense du Zimbabwe. Zuma a déclaré qu'il s'était entretenu au téléphone avec Mugabe, qui lui a signifié son assignation à résidence et qu'il allait bien. Crise au Togo, Alassane Ouattara attend de voir, le titre barre la une de la Dépêche d'Abidjan. Le site d'information explique que le président ivoirien, médiateur avec ses pairs guinéens et ghanéens Alpha Condé et Nana Akufo-Addo dans la crise togolaise, Alassane Ouattara refuse pour le moment de recevoir les opposants de Four-Gnassingbé. Le président ivoirien préconise de laisser son homologue togolais mettre en œuvre toutes les réformes institutionnelles auquel il s'est engagé. Il justifie également sa décision par la désunion qui règne au sein de l'opposition. Jean-Pierre Fabre et Tikpi Achadam n'ayant selon lui pas la même approche, le leader de l'ANC plaide pour une réforme constitutionnelle, tandis que le patron du PNP exige le départ immédiat de Faure. Migrants, Afrique Midi informe que les pays de l'Union européenne promettent 34 400 places pour les réfugiés. Le site d'information explique que 16 États membres de l'Union européenne ont promis plus de 34 400 places pour accueillir des réfugiés directement depuis des pays d'Afrique et du Moyen-Orient dans les 2 prochaines années, d'après le commissaire européen en charge de la migration Dimitri Avramopoulos. Fin septembre, l'exécutif européen avait fixé l'objectif d'accueillir au moins 50 000 réfugiés en 2 ans en provenance de pays comme la Libye ou le Niger, avec pour ambition d'offrir une alternative sûre à la périlleuse traversée de la Méditerranée. Enfin au Sénégal, avec le dialogue politique, IGFM, qui cite les propos du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, souligne que la majorité sera au rendez-vous le 21 novembre prochain. Selon le site du groupe Futur Média, le ministre de l'Intérieur n'est pas ébranlé par la menace de boycott agitée par certains partis comme le Parti démocratique sénégalais. Aly Ngouille Ndiaye maintient le rendez-vous au 21 novembre prochain. Quoi qu'il en soit, pour le ministre sénégalais de l'Intérieur, toutes les formations politiques se valent. Pour lui, même s'il y a une partie de l'opposition qui dit qu'elle ne sera pas là, les partis politiques sont d'égale dignité. L'essentiel pour le ministre de tutelle, écrit le site, est que l'invitation soit faite par qui de droit et que tout le monde soit convoqué.